Je jure par Dieu qui garde mon âme, Jésus-Christ reviendra en tant que juge juste. Cette parole du prophète Muhammad, solennelle et empreinte d'une autorité divine, pose les fondations d'une croyance profonde partagée par des milliards de fidèles à travers le monde. Elle affirme que Jésus, connu sous le nom d'Issa dans l'islam, ne disparaît pas simplement dans les récits du passé, mais qu'il reviendra à la fin des temps avec une mission claire et puissante: rendre justice, rétablir la vérité et instaurer la paix. Dans la vision islamique, ce retour n'est pas une simple idée vague ou symbolique. Issa descend du ciel, pleinement humain, pour combattre l'injustice incarnée par le Dajjal, le faux messie ou l'antéchrist, et pour corriger les déviations qui se sont accumulées autour de sa personne, notamment la fausse croyance en sa divinité. Il remettra ainsi l'accent sur l'unicité de Dieu, sur le respect de la loi divine, la charia, et son règne sera un temps de justice parfaite où la vérité ne sera plus remise en question. Ce retour est donc un acte de restauration radicale, un moment où la paix divine s'impose après un temps de grande confusion et de chaos. Pour les chrétiens, la perspective du retour de Jésus est tout autant centrale, mais teintée d'une espérance différente. La parousie, ou le second avènement du Christ, est la promesse d'une délivrance ultime. Jésus revient pour juger les vivants et les morts, mais aussi pour inaugurer un royaume où la souffrance, la mort et le mal seront définitivement vaincus. Cette bienheureuse espérance porte un message d'amour inconditionnel, de pardon et de rédemption. L'attente chrétienne invite à vivre dans la vigilance, la sainteté et la foi, car ce retour est le moment où le voile sera levé, où le royaume de Dieu s'installera pleinement. Ces deux visions, tout en étant différentes, convergent profondément dans leur essence. Elles placent Jésus au cœur d'un combat spirituel majeur, celui du triomphe de la justice sur l'injustice, de la vérité sur l'erreur, de la paix sur la guerre. Que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, son retour est un appel à la transformation intérieure, à la purification du cœur et à la préparation de l'humanité à accueillir ce moment sacré. Par ailleurs, ce retour n'est pas seulement un événement futur, mais un rappel vivant pour aujourd'hui. Il nous engage à incarner dès maintenant les valeurs que Jésus portait: justice, humilité, amour et soumission sincère à la volonté divine. C'est dans cette préparation que se trouve la véritable signification de l'attente, au-delà des querelles religieuses ou des interprétations dogmatiques. En fin de compte, cette promesse prophétique nous invite à dépasser les divisions et à reconnaître en Jésus une figure universelle, un pont entre les croyances, une source commune d'espérance pour l'humanité. Son retour, attendu avec ferveur, est une lumière dans l'obscurité du monde, un souffle de justice qui vient réveiller les consciences et ouvrir les portes d'un avenir de paix véritable. Là où surgit une incompréhension majeure entre musulmans et chrétiens, c'est dans le sens, la nature et les implications du retour de Jésus. Chacun s'accorde sur le fait qu'il reviendra, mais la manière dont ce retour est compris, vécu et interprété diffère profondément entre les deux traditions. Dans l'islam, un retour humain soumis à Dieu. Le hadith du prophète Muhammad est clair. Je jure par Dieu qui garde mon âme, Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous en tant que juge équitable. Pour les musulmans, Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, mais un messager élevé par Dieu, protégé de la crucifixion et conservé vivant dans un lieu céleste. Il reviendra dans le même corps à la fin des temps pour mettre fin à la confusion autour de son identité, rétablir la foi authentique en un Dieu unique, appliquer la loi islamique, charia, briser la croix, symbole de la déification de Jésus, tuer le Dajjal, antéchrist, unifier les croyants sous le monothéisme pur. Son retour est terrestre, concret, soumis. Il vivra, gouvernera, mourra comme un homme et sera enterré, selon certains récits, aux côtés du prophète Muhammad à Médine. Dans le christianisme, un retour glorieux, divin, eschatologique. Chez les chrétiens, ce retour n'est pas simplement un acte de justice ou de clarification. Il est le point culminant du salut, la manifestation de la divinité de Jésus, la fin de l'histoire humaine et l'avènement du royaume éternel. Voici quelques versets clés du Nouveau Testament qui montrent cette vision. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse 19, 11, 16.
une image puissante de Jésus revenant comme un roi conquérant, monté sur un cheval blanc, avec une épée sortant de sa bouche pour juger les nations. Pour les chrétiens, Jésus revient en gloire divine pour juger le monde, ressusciter les morts, séparer les justes des injustes et établir un royaume éternel où il règne pour toujours. Ce n'est plus un prophète humain, mais le Fils de Dieu, le Sauveur glorifié, qui revient dans toute sa majesté. Point de divergence fondamentale. Les musulmans attendent un homme exceptionnel, messager de Dieu, qui viendra clore le cycle de la prophétie terrestre et purifier les croyances. Les chrétiens attendent Dieu incarné, qui revient pour récompenser et juger selon la foi en lui, non seulement selon les œuvres. Et c'est là que la confusion naît. Comment concilier l'image d'un homme humble, soumis à Dieu, avec celle d'un roi divin qui vient juger l'univers? Le même homme, deux attentes. Le même nom, deux visions. Le même retour, deux scénarios profondément ancrés dans des théologies différentes. Ce qui est certain, c'est que Jésus ne reviendra pas en tant que prophète. Cette fonction a été scellée définitivement par Muhammad, le sceau des prophètes, comme le confirme le verset du Coran. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Sourate Al-Ahzab 33. Dès lors, le retour de Jésus ne saurait s'inscrire dans une continuité prophétique. Il ne reviendra pas avec une nouvelle révélation, ni pour établir une autre religion. Il reviendra pour une autre mission, unique, inscrite dans la fin des temps. Rendre la justice, rétablir la vérité sur sa personne et clore une étape majeure de l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais alors, est-il logique de penser qu'un être qui a été élevé vivant par Dieu, sans avoir connu la corruption du tombeau, ni la défaite de la mort, reviendrait simplement pour être enterré aux côtés du prophète Muhammad dans la terre de Médine? Cette idée, largement répandue dans certaines traditions musulmanes, semble en contradiction avec le mystère même de sa nature et de son élévation. Jésus, dans les textes, est présenté comme un signe, un miracle vivant, un esprit émanant de Dieu. Pourquoi donc devrait-il terminer son parcours dans un simple mausolée, fût-il aussi sacré que celui du prophète? Le silence du prophète Muhammad sur les détails de ce retour est éloquent. Il n'a donné ni description précise, ni localisation, ni chronologie. Il a simplement affirmé que Jésus reviendra, qu'il sera un juge juste et que sa venue marquera la fin de certaines confusions. Ce silence ouvre un espace spirituel de réflexion, un appel à l'humilité. Il empêche toute spéculation rigide. Et pourtant, au fil du temps, certaines interprétations, notamment dans la culture arabo-musulmane, ont cherché à combler ce vide avec des récits détaillés, des constructions dogmatiques, parfois plus culturelles que scripturaires. Ces récits affirment qu'il priera derrière l'imam Mahdi, qu'il vivra 40 ans, qu'il se mariera, aura des enfants, puis mourra et sera enterré à Médine. Mais beaucoup de ces affirmations reposent sur des récits faibles ou contestés, voire sur des constructions populaires. L'essentiel du message prophétique est ailleurs, dans l'annonce sobre, puissante, d'un retour chargé de lumière, de vérité et de justice. Un retour qui transcende nos logiques humaines et invite à une lecture spirituelle plutôt que littérale. Et c'est là que se joue une clé d'incompréhension profonde. Car ce ne sont pas les textes qui se contredisent, mais bien les lectures humaines. Au fil des siècles, ce sont certaines traditions culturelles arabes, influencées parfois par le contexte politique ou des récits populaires, qui ont imposé une vision figée du retour de Jésus. Une vision souvent matérialisée, détaillée au point d'en devenir un récit quasi historique, où l'on connaît l'endroit de sa descente, la durée de sa vie après son retour, le nom de ses compagnons et même le lieu supposé de sa sépulture. Mais cette construction repose bien souvent sur des récits à la chaîne, des interprétations postérieures et très peu sur des sources coraniques directes. Le Coran, lui, est d'une grande sobriété sur la question. Il parle de la montée de Jésus auprès de Dieu, affirme qu'il n'a pas été crucifié mais élevé et annonce qu'il sera un signe pour l'heure. Sourate Az-Zukhruf. Il ne donne pas de scénario détaillé, encore moins une description de sa mort future ou de sa tombe. Pourtant, dans le monde musulman, ces idées ont été massivement adoptées, non pas par révélation, mais par transmission culturelle. Et le monde arabo-musulman, qui dominait intellectuellement et religieusement les premiers siècles de l'islam,
a imposé sa lecture au reste des communautés musulmanes, souvent sans débat ni comparaison. Ce qui manque, c'est une lecture croisée, éclairée, humble. Une lecture du Coran à la lumière des évangiles, puisque la Bible est un livre révélé selon le Coran lui-même. Dieu y dit qu'il a révélé la Torah, puis l'Évangile, et enfin le Coran comme sceau et confirmation. La majorité des récits coraniques sur les prophètes, les peuples anciens, les lois divines, sont en réalité déjà présents dans la Bible. Le Coran lui-même demande aux croyants de ne pas faire de distinction entre les prophètes et appelle à croire aux écritures antérieures. Mais cette lecture croisée, bien que logique et fidèle à l'esprit du texte, a été souvent négligée. Par crainte d'influence, par orgueil communautaire ou par simple ignorance. Et c'est ainsi que des récits secondaires ont pris la place des textes majeurs. On a préféré s'appuyer sur des hadiths isolés, plutôt que de réfléchir à la cohérence d'ensemble entre les révélations successives. On a oublié que le message divin est un fil unique qui relie Adam à Jésus, de Jésus à Muhammad, et que toute déconnexion dans cette chaîne nuit à la compréhension de l'ensemble. Ce manque d'effort pour lire le retour de Jésus en s'appuyant sur ce que la Bible annonce clairement, dans les évangiles, dans l'Apocalypse, dans les lettres de Paul, empêche beaucoup de musulmans de saisir la portée universelle de cette promesse. Car Jésus revient pour tous. Pas pour établir une domination terrestre ou un califat, mais pour clore l'histoire spirituelle de l'humanité, pour réconcilier, pour juger avec justice. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est le climat de confusion qui entoure le retour du Christ. Dans de nombreuses régions du monde, des individus se proclament être Jésus revenu sur terre, attirant des adeptes et semant le trouble dans les esprits. Ces proclamations, souvent sans fondement, contribuent à brouiller la compréhension du véritable retour annoncé dans les textes sacrés. Parmi ces prétendants, on trouve Henri Cristo au Brésil, Sergei Torop en Russie, Apollo Kibolwai aux Philippines et bien d'autres à travers le monde. Le phénomène du syndrome de Jérusalem illustre également comment certains visiteurs de la ville sainte développent des convictions messianiques, croyant être le Messie ou recevant des messages divins. Ces cas soulignent l'importance de distinguer les véritables enseignements des textes sacrés, des interprétations erronées ou des revendications infondées. Il rappelle également la nécessité d'une lecture éclairée et contextualisée des Écritures, afin de ne pas se laisser égarer par des affirmations sans fondement. Personne n'est plus habilité que la tradition chrétienne pour aborder avec profondeur et précision le retour du Christ. Car c'est dans les évangiles et les lettres apostoliques que cette promesse prend toute sa forme, avec des descriptions claires, prophétiques, parfois bouleversantes. La Bible ne se contente pas d'évoquer ce retour. Elle en trace les grandes lignes, le contexte, le but et même la manière dont il se produira. Jésus lui-même dans les évangiles parle à plusieurs reprises de ce moment décisif, souvent en utilisant l'expression « le Fils de l'homme », un titre qui désigne à la fois son humanité et sa divinité et qui prend racine dans les écrits du prophète Daniel. Voici quelques passages fondamentaux. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Ces passages posent un cadre spirituel et céleste pour le retour de Jésus. Il ne revient pas comme un homme ordinaire, ni comme un simple prophète, mais comme celui qui jugera, qui rétablira la justice, et qui viendra sur les nuées, c'est-à-dire dans une dimension glorieuse et incontestable. C'est un retour visible, universel et profondément messianique. Et c'est justement ici que l'incompréhension s'installe dans d'autres traditions qui ont repris l'annonce de ce retour, mais en la déconnectant de sa source première. Car quiconque veut comprendre ce retour de Jésus ou Issa ne peut le faire sérieusement sans se plonger dans la Bible. C'est elle qui en trace la dynamique, qui en annonce les signes et qui prépare les croyants à ce grand événement spirituel. Ignorer ce socle biblique, c'est comme essayer de parler d'un roi sans connaître son royaume.
Pour mieux saisir la profondeur de ce retour glorieux, chers frères et sœurs musulmans, il est essentiel de dépasser la simple perception de Jésus, Issa, comme un homme parmi d'autres. Car si vous le regardez uniquement à travers le prisme de l'humanité ordinaire, vous manquerez l'essence même de ce que Dieu veut révéler à travers lui. Jésus n'est pas simplement un prophète, ni même seulement un envoyé. Il est la manifestation divine, le Verbe vivant, ou un signe majeur de la puissance et de la proximité de Dieu avec l'humanité. Dans le Coran lui-même, il est dit que Jésus est un esprit venant de Dieu et une parole jetée vers Marie. Ce ne sont pas de simples titres, ce sont des réalités spirituelles profondes. N'oublions pas non plus que Jésus est né sans père, un fait unique dans l'histoire de l'humanité, que même le Coran ne banalise pas. Pourquoi ce miracle? Pourquoi cette naissance extraordinaire? Parce qu'elle est un signe que Dieu agit d'une manière directe, sans intermédiaire humain. Cette naissance surnaturelle, c'est la manière qu'a Dieu de dire « Voici mon action pure, mon projet, mon dessein qui dépasse la logique des hommes. » Et ce projet divin culmine dans le fait que Jésus est appelé dans les Écritures le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'un temple sinon le lieu où Dieu habite, le lieu où le ciel touche la terre? Jésus est ce temple vivant, cet homme habité pleinement par l'Esprit divin, par la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est donc pas un homme qui reviendra juger le monde à la fin des temps, mais la manifestation de Dieu à travers lui. Le jugement sera divin, mais à travers le visage de celui que Dieu a choisi comme miroir de sa justice et de sa miséricorde. Rien d'étonnant donc que Dieu choisisse de se révéler par l'homme, car l'homme, dans la vision biblique comme dans la pensée coranique, est créé à l'image de Dieu. Et parmi tous les hommes, Jésus a été élevé, purifié, distingué. Il est l'image visible du Dieu invisible, comme le disent les évangiles. Voilà pourquoi, pour bien comprendre le retour de Jésus, il faut ouvrir les yeux du cœur et de l'esprit. Ne le regardez pas seulement comme un prophète du passé, mais comme une porte par laquelle Dieu veut encore parler au monde et agir avec puissance et gloire. Dans le Coran, sourate Az-Zukhruf 43, verset 61, il est dit « Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. » Ce verset, souvent sujet à débat mais d'une clarté lumineuse pour qui cherche la vérité sincèrement, nous dit sans détour que Jésus, Issa, fils de Mariam, est un signe de l'heure. Il ne s'agit pas d'un signe quelconque, mais d'un signe eschatologique lié à la fin des temps. Cela rejoint exactement ce que les évangiles annoncent quand ils parlent du retour glorieux du Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Et ce qui est magnifique ici, c'est que le Coran n'efface pas la Bible. Il l'éclaire. Il ne nie pas les révélations antérieures. Il les confirme et les relie à une continuité divine. Le Coran dit lui-même « Nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, en confirmation des livres antérieurs et pour prédominer sur eux. » Donc oui, toutes les religions révélées viennent de Dieu. Le Coran, la Torah, les évangiles, tous parlent du même Dieu, du même plan de salut. Et dans ce plan, Jésus n'est pas une figure secondaire. Il est un acteur central, un signe vivant, un repère eschatologique, un pont entre les temps et les peuples. Ce que le prophète Mohammed, paix sur lui, a annoncé, ce n'est pas un retour anodin ou symbolique. C'est une promesse divine, scellée par la parole prophétique. Par celui qui détient mon âme, le Fils de Marie descendra parmi vous en tant que juge équitable. Et nous n'avons rien à reprocher à qui que ce soit. Ce n'est pas une compétition entre les religions, mais un appel commun à l'unité, à la préparation, à l'espérance. Car celui qui revient, ce n'est pas l'envoyé d'un groupe contre un autre, c'est le signe universel de Dieu pour l'humanité entière. Et son nom est Jésus, Issa, le Christ. N'en doutez point. Dans le Coran, sourate Al-Baqarah 2, verset 210, il est écrit « Qu'attendent-ils, sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé ?» Ce verset est d'une puissance spirituelle immense. On y parle d'Allah qui vient à l'ombre des nuées. Une image saisissante qui résonne profondément avec les passages de la Bible, où il est dit que le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Par exemple,
dans l'Évangile selon Matthieu. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et dans l'Apocalypse, voici, il vient avec les nuées. La convergence est trop évidente pour être ignorée. D'un côté, le Coran parle de la venue d'Allah à l'ombre des nuées. De l'autre, la Bible parle du retour de Jésus dans les nuées. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont deux expressions d'un même mystère divin. La manifestation ultime de Dieu dans toute sa justice, sa gloire et sa puissance à la fin des temps. Et cette manifestation passe, pour les deux traditions, par le retour de Jésus, non comme un simple homme, mais comme le signe vivant de Dieu, le juge équitable, la lumière du jugement dernier. Alors, à vous maintenant de méditer, chers frères et sœurs, sur le sens profond de ces versets. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, de langue ou de culture. C'est une affaire de révélation, d'ouverture du cœur, de soif de vérité. Ce n'est pas seulement Jésus qui revient, c'est Dieu qui se manifeste à travers lui. Frères et sœurs, croyants et chercheurs de vérité, ce n'est pas Dieu qui nous a divisés, c'est Satan, l'ennemi de l'humanité depuis le commencement, qui a semé la confusion, la haine, les murs entre nous. Il a détourné nos regards des vérités profondes que nos livres partagent. Il a fait de nous des ennemis, alors que nous venons tous d'un même souffle, d'un même Créateur, d'un même dessein divin. Juifs, chrétiens, musulmans, nous ne sommes pas des camps opposés. Nous sommes les fils d'Abraham, les enfants d'une même promesse, le peuple de la révélation. Et si aujourd'hui nous réapprenons à lire, à contempler, à dialoguer, alors nous verrons que nous attendons le même retour, celui du juste juge, celui que Dieu enverra pour établir la vérité et purifier les cœurs. Ne laissons pas les traditions figées, les interprétations imposées ou les préjugés anciens nous éloigner de la lumière de la révélation, de l'amour du Créateur et de la paix entre nous. Si ce message vous a touché, si vous sentez qu'il y a là quelque chose de plus grand que nous, alors likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Car ensemble, nous allons continuer à creuser, à éclairer, à unir ce qui a été divisé. Non par nous, mais par l'ombre. Que la paix, la sagesse et la lumière du Très-Haut vous accompagnent.